sur le 360nitro.tv pour la capsule à toute vitesse avec Martin Bélanger. La dernière soirée que moi et Martin, nous sommes amis. Fini après. Hein, Martin? Tu penses? On revient pas en 2020? On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucune idée. Bon, on sera notre ami dans l'hiver, cette fois, là. Hey, Martin, grosse soirée ici ce soir. C'est la fin de saison, les championnats, Canadian National. Gros show de fin de soirée, mais il y a un petit peu de stress là-dedans. Oui, bien c'est ça, c'est le dernier show de la soirée. Il y a beaucoup à l'enjeu en modifié, justement, comme tu dis, la série Canadian Nationals. On regarde de près aussi le championnat ici local avec 3 pilotes, Corey Wheeler, Carl Dingwall puis Gary Terrence. Il y a 18 points de différence en modifié. Puis aussi pour tous les pilotes qui sont dans le coin ici, les Sportmen, les Pro Stock puis les modifiés, il y a le championnat aux yeux qui se termine ce soir. Donc, ces gars-là peuvent aller chercher des points. Puis on attend quand même beaucoup de voitures avec la Canadian National, les Sportmen Pro Stock. Donc, ces gars-là peuvent aller chercher des points supplémentaires. Là, je pense à Steve Bernier qui a commencé le week-end égalité avec les 3,58. Puis c'est des Beauchamp, il est à, je pense, à 15 ou 16 points de Jason Coonrad qui course dans le coin de la Bannon Valley pour ce championnat-là. Donc, oui, il y a le championnat local, mais il y a beaucoup à l'enjeu, donc oui. Puis le stress, ben oui, Dame Nature nous joue un petit peu des tours. Là, on regarde ça de près, mais on les droits croisés, là, je pense qu'on va tout faire pour rentrer le spectacle ce soir, puis on devrait avoir beaucoup de voitures, là, donc on espère que ça devrait bien aller. Le plus grand stress, c'est parce qu'il n'y a aucune météo qui s'entende encore une fois. Non, ben c'est ça. Tu parles à tout le monde a leur propre système, leur propre radar. Il y a plusieurs sites météo, puis c'est comme tu dis, il n'y en a pas un qui s'entend, mais regarde. En principe, tout devrait être correct, mais des fois, il y a des changements de direction qu'on n'est pas sûr. C'est ça, exactement. Ah, Martin, écoute, justement, c'est des championnats qui ont été closés. Tu voulais me parler du championnat du côté de Can-Am, Brockville et Mohawk, là. Oui, bien écoute, du côté de Can-Am, Ryan Arbuthnot qui a gagné le championnat. Je n'ai parlé un petit peu la semaine passée. Sans y enlever son championnat, Billy Dunn a manqué un soir, mais n'empêche que Ryan Arbuthnot a connu une très bonne saison du côté de Can-Am. Il y a 3 ou 4 victoires. Donc, lui a été chercher le championnat du côté de Can-Am. En Sportman, ça s'est décidé le dernier soir. Taylor Caprara, finalement, a été capable de battre Jackson Gill. Ça s'est joué. Là, je regardais le championnat depuis le mois de juillet. Là, toutes les semaines, il changeait la première position. Finalement, c'était Taylor Caprara qui a été chercher. C'est 2 pilotes locaux là-bas, 2 pilotes du coin. Caprara, c'est un nom qu'on connaît. Là, veut pas avec la famille Caprara qui ont appartenu à la piste pendant longtemps. Puis Jackson Gill, c'est une vedette montante également. Là, je ne serais pas surpris de le voir en 3,58 au cours des prochaines saisons. Du côté de Brockville, encore là, saison magique pour Ryan Arbuthnot, 17 victoires. Il était cherché le championnat hier, avait seulement besoin de se présenter. Terminé 2e derrière Michael Maresca hier pour sécuriser son championnat. Ça s'est fini vraiment hier à la dernière course aussi pour le championnat en Sportman avec Jonathan Ferguson puis Ryan Scott. Scott qui a battu Ferguson par seulement 1 point. 2 ans d'affilée que c'est comme ça. 2 ans d'affilée que c'est comme ça. Ça semblait se plaindre hier là, un petit peu. Là, je regardais Facebook apparemment avec les qualifications et tout ça, mais ils ont tout réglé ça. Puis ça a vraiment fini avec Ryan Scott avec 1 point d'avance. J'ai oublié le vendredi soir avec Mohawk. Mohawk, Chris Raby qui a gagné un 2e championnat du côté de Mohawk. Une bonne saison là-bas. C'est une saison quand même difficile pour Raby ailleurs, mais au moins ça a fini. C'est ça exactement. Ça a fini en beauté pour sa part du côté de Raby, du côté de Mohawk. Puis Shane Picard qui a été chercher le championnat. Lui qui ne devait pas courir là-bas, a commencé la saison avec la famille Gauvreau. C'était une entente jusqu'au début juin. Il a gagné les 2 premières courses, puis de fil en aiguille, a mené le championnat toute la saison, puis a décidé de sécuriser le championnat avec sa voiture 0 pour le restant de la saison. Je le blâme pas non plus. Il reste à 25 minutes environ de la piste. Il reste à Saint-Andrew aussi qui est environ à 10 minutes ici en arrière de la piste. Donc pour lui, juste traverser les lignes le vendredi soir, c'est pas grand-chose pour lui. Puis il a décidé d'aller chercher un autre championnat. Donc c'est ça qui résume les championnats. Puis ce soir, ben là, ici, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la soirée. Le seul championnat qui est sécurisé présentement, c'est Shane Picard en Sportman. Il a 71 points d'avance. Ça prenait une avance de 66 points. Donc pour lui, il a simplement à se présenter ce soir. Puis il pourrait rester chez lui puis il sera champion quand même. Donc c'est une grosse saison pour Picard. Moi, je vais en parler un petit peu plus tard avec mes coups de cœur. Là, peut-être que lui veut y aller avec le record de piste, par exemple. Oui, exactement. Qui a failli avoir la semaine dernière, mais Brianna, il a dit non, ça marche pas comme ça. Exactement. Bien, justement, Martin, on est rendu dans les coups de cœur et les déceptions. Ton coup de cœur 2019, ça se trouvait de quoi? Bien, mon premier coup de cœur, c'est Ryan Arbuthnot. On en parle, ça fait plusieurs semaines que j'en parle, mais c'est un gars
qui a couru beaucoup avec les gros blocs pendant plusieurs années. Il a disparu un petit peu du coin ici. Cette année, il a décidé de se battre pour le championnat du côté de Can-Am, Brockville, puis ça a porté fruit. Tous mis ses efforts dans ça. Puis, écoute, il a gagné, comme je disais, il a gagné les 2 championnats. Une saison de rêve, comme je disais tantôt, à côté de Brockville avec 7 victoires. Il est rendu à 11 victoires cette saison. Il est ici ce soir avec nous, donc ça va être un gars à surveiller avec cette voiture-là. Je pense que notre collègue Steve Briand l'a fait en entrevue également, donc je sais qu'il est très, très heureux d'avoir gagné ce championnat-là. Du côté, mon deuxième coup de cœur, bien évidemment, Shane Pecor. Shane Pecor, ici, surtout du côté de Cornwall, il était cherché, il est rendu à 8 victoires de récolter. Il était à une victoire d'aller chercher le record absolu pour toutes les victoires cette saison du côté de Cornwall. Donc, lui, écoute, je ne pouvais pas demander mieux comme saison. Je pense que le nouveau système de points l'a peut-être favorisé en début de saison à quelques reprises. Il semblait toujours bien pigé, mais n'empêche que même quand il partait à l'arrière des qualifications, on le voyait souvent être capable de se rendre dans les voitures qualifiées. Donc, Shane Pecor, c'est mon deuxième. Puis mon troisième, je vais juste prendre mes notes, là, je me souviens plus exactement. Là. T'as pas un gars de mémoire, Martin? D'habitude, t'as de la mémoire, qu'est-ce que c'est ça? Mon troisième, c'est Corey Wheeler, ouais, merci. Ouais, d'habitude, je suis meilleur que ça avec ma mémoire. Mon troisième, c'est Corey Wheeler. Écoute, c'est une équipe à petit budget. Oui, c'est Corey Wheeler, tu voulais dire. Oui, c'est ça. Oui, merci. Non, mais Corey Wheeler, c'est parce que c'est une équipe à petit budget. Lui et puis Carl Dingwall. Carl Dingwall, je le mets en mention honorable aussi avec la saison qu'il connaît ici. Mais Corey Wheeler mène le championnat ici, se bat contre justement Dingwall puis Carey Terrence. On sait que Carey Terrence roule avec les moyens finis, mais pour être capable de se battre comme ça. Puis même dans la série 358, Wheeler fait très bien présentement. Là, je pense qu'il est dans le flirt avec le top 5 dans la série. Donc, pour une équipe à si petit budget, être capable de faire de grandes choses comme ça, le chapeau à lui. Tes déceptions à cette heure, ça c'est le bout où ce que probablement tu vas te faire taper sa tête. C'est quoi? Ben, oui, je vais vivre avec les conséquences, mais c'est correct. Ma première déception, c'est Justin Lalancette. Je m'attendais à beaucoup plus. T'es fait, on va en entendre parler tout l'hiver. Oui, mais Luc, je pense que Luc, il s'est gratté probablement la tête tout au long de l'été, puis peut-être qu'il va se gratter la tête tout au long de l'hiver. Ça a été une saison oubliée pour lui ici. Je pense qu'en arrivant ce soir, il était 12e dans les points. Oui, les Sportmen sont ultra compétitifs, mais je m'attendais à voir le Lancette se battre pour un top 5 à tous les soirs. Il y a eu des bonnes courses, mais il y a eu beaucoup de briseurs, puis il y a eu beaucoup de malchance, puis tout ça, peut-être. Mais ça n'empêche que je m'attendais à voir ce gars-là se battre pour le top 5 pour cette saison. Donc ça, c'est ma première déception. Ma deuxième déception, on est entouré d'eux en ce moment, les Pro Stock. Malheureusement, ici, du côté de Cornwall, ça a pas bien été. On s'est tenu à une dizaine de voitures. C'est dommage parce que on en parle, ça fait 2-3 ans. On dirait que c'est un record qu'on ramène tout le temps. Mais écoute, ils sont venus à la série Dirt qui est à 24 voitures. Ça a été un excellent spectacle. Ils ont donné un excellent show. La série Fornam Hill, la même chose. Quand les gars sont 16, 18, 20 voitures, ça donne un très bon spectacle. Mais à 9-10 voitures, c'est pas super. Là. La question qui tue un peu, est-ce que les Pro Stock à Cornwall sont sur l'aspirateur artificiel? Je peux pas répondre à ça en ce moment, mais oui, je pense que l'aspirateur artificiel n'est pas trop loin. On va regarder les options pour 2020. C'est sûr qu'ils ne sont pas écartés de la map au complet. Mais on va voir, il faut s'asseoir pour regarder la cédule. S'ils sont pour être ici, j'ai comme l'impression que ça va être une cédule un peu plus petite. Parce qu'on a vu, à moins qu'il y ait vraiment faire un petit peu comme les mini-stocks, parce que les mini-stocks, cette année, il y a eu plusieurs recrues qui se sont ajoutés, que ça nous a donné un peloton quand même respectable. C'est sûr que c'est pas 20 voitures, mais ça nous a donné au moins 12 à 15 voitures à tous les soirs. Eux, on sont tenus à 8-9. Puis on n'a pas eu beaucoup de support du Québec. Oui, pour les séries, mais les dimanches soirs réguliers ne venaient pas. Donc, j'ai comme l'impression que on risque de peut-être bâtir quelque chose, peut-être une série qui viennent peut-être 6-7 fois, mais ils ne seront pas réguliers. Je ne pense pas qu'ils vont être réguliers comme cette année. Là. C'est la même chose du côté du Québec qu'on a eu vendredi soir là, avec l'histoire de Denis Vaugeant qui a gagné le championnat, puis l'histoire du Joker qui venait un peu ternir son championnat. Puis là, la chicane est un peu poignée là-dedans. Il y en a qui peut-être qui veulent pas courir l'année prochaine à cause de ça. Je trouve que c'est tellement pas le bon timing pour faire ça parce que on a souvent reproché, nous, à 360 quand il y avait l'épisode de François Dan, Jocelyn Roy, que des fois, que peut-être leur façon de s'exprimer pouvait nuire à la série. Une chance qu'il est sur la piste, il donnait un excellent show, tout ça. Par contre, là, il n'y a pas d'excuses, ils sont pas là présentement. Là. Fait que là, la chicane est comme pris ailleurs. Fait que il faut qu'il y ait un examen de conscience, je pense, qu'il soit fait. Il faut qu'il y ait des meetings qui soient faits. Puis l'histoire du Joker, qu'on le prenne ou qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, c'était une décision qui a été, je pense, votée en début d'année. Ouais. Là, il va falloir vraiment les zones grises, les analyser tout au complet parce que les gars s'achètent des voitures,
Là, il y en a une coupe qui en vendent. Si les gars tiennent ça à cœur, là, il faut que tout le monde se parle puis mettre ça au clair. En tout cas, c'est facile à dire comme ça, mais il faut vraiment que ça arrive parce que Pro Stock, ça a toujours été peut-être, je veux pas dire la mal aimée parce que ils ont toujours donné des bons shows, mais des fois, ça arrive que ça brasse puis ça donne pas toujours un bon lustre. Là. Fait que c'est des choses à vérifier. Puis même ici, cette année, tu sais, veux pas, comme je disais, s'il y en a entre 9, 10, 11 voitures, le noyau se sont tenus. Tu sais, je regardais justement pour les pitchs qu'on va faire tantôt, pour les tirages. J'ai 8 gars qui sont été ici toute la saison, qui ont supporté la classe, tout ça. Il y en a toujours un ou deux qui s'est greffé au noyau, mais dans les 8, il y a eu du brasse camarade, ça a brassé, il y a eu des inspections, il y a eu des protèges, il y a eu plein de choses cette année. Je peux comprendre que tu veux essayer d'aller voir s'il y a des choses légales ou pas sur certains pilotes, je peux comprendre. Mais vous êtes 8-10, comme essayez donc de vous entendre, essayez de bâtir quelque chose, d'aller chercher des voitures. Il y a beaucoup de voitures qui dorment. T'sais, on en parle souvent à l'autre côté de la rivière, ici, avec la piste de Mohawk. Et encore, je suis pas mal sûr qu'il y a 7-8 voitures qui dorment dans les garages, que les gars ne sortent tout simplement pas. Puis encore là, je ne veux pas revenir, il faut ramener Can-Am, il faut ramener Mohawk. Oui, ça serait peut-être une option, mais ça l'empêche que j'ai comme l'impression, moi, qu'il va falloir faire quelque chose. Puis il va y avoir un examen de conscience à faire entre les pilotes. Puis nous, ici, il va falloir retourner à la table à dessin pour voir ce qu'on est capable de faire. Là. Exactement. Martin, tu descends au Québec pour les gros blocs fin de semaine prochaine? Non, je travaille à Can-Am samedi. Donc, je vais manquer ça. Je vais manquer les gros blocs en fin de semaine prochaine. Puis je m'en vais suivre la série 358. Puis ici, ben, c'est l'Enduro dimanche prochain. Donc, c'est un autre gros week-end. C'est dommage parce que j'aurais aimé parler avec toi. Les pistes en 2019, qu'est-ce qu'on en pensait tous les deux? Oui, on en reparlera à un moment donné. On va avoir beaucoup de sujets là-dessus. Bien, ça sera un sujet de studio cet hiver, peut-être. Je descendrai à Sorel, puis ça pourrait être une chronique. Ça mènera des arguments, Martin. Oui. Hey, merci beaucoup, Martin. Puis je te souhaite une bonne soirée. Puis bien content encore une fois d'avoir passé l'année avec toi en 2019. Je te souhaite mon ami à vie. Pareillement. Merci. C'était la chronique à toute vitesse, le 360nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. 360nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.